Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Président de la région de Dakhla, une région voisine, proche de notre archipelage de Cap-Vert. C'est avec un grand honneur que je prends part à la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition de Seafood for Africa, une initiative d'une importance continentale incontestable, promue par la Fédération des produits halieutiques. Le thème retenu pour cette édition, construire des chaînes de valeur halieutique africaines durables, innovantes et performantes. Cet événement traduit avec une grande pertinence les défis structurels et les opportunités stratégiques auxquelles le continent africain est aujourd'hui confronté. L'Afrique dispose de vastes ressources halieutiques, d'un capital humain jeune et dynamique, ainsi que d'un potentiel encore largement inexploité à mesure de création des valeurs, d'emplois qualifiés et de richesses tout au long de la chaîne de valeur de la pêche. Seafood for Africa se distingue par son format intégré, conjuguant réflexion stratégique, exposition technologique et promotion des partenariats d'affaires. Cette conférence, consacrée aux orientations institutionnelles, aux défis structurels du secteur et aux perspectives de coopération entre le secteur public et le secteur privé. Pour le Cap-Vert, État insulaire, mais un grand État océanique, dont plus de 99,3% du territoire est maritime, doté d'une zone économique exclusive de 734 255 km² et bénéficiant d'une position géostratégique singulière au cœur de l'Afrique et de l'Atlantique, au carrefour des principales routes commerciales entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Cette vision revêt une importance toute particulière. Pour nous, la mer est à la fois un pilier de l'économie, un facteur de sécurité alimentaire et un élément structurant de notre identité nationale. La pêche et les ressources maritimes, de manière générale, ne constituent pas seulement la base de notre sécurité alimentaire. Elles représentent également un moteur essentiel de l'économie nationale
de notre pays. Et le Cap-Vert a fait de l'économie bleue l'un des principaux accélérateurs de son développement durable. En tant que catalyseur de résilience économique, de création d'emplois et d'amélioration du bien-être de la population. Aujourd'hui, l'économie de la mer contribue à plus de 20,5% de notre produit interne brut national, avec des sous-secteurs tels que le tourisme maritime et côtier, les transports et la logistique maritime, ainsi que la pêche, la transformation et la commercialisation des produits halieutiques. Toutefois, afin de concrétiser pleinement ce potentiel, il est indispensable d'ajouter de la valeur localement en développant des chaînes de transformation solides, génératrices d'emplois qualifiés, renforçant la compétitivité de nos économies et permettant de retenir sur notre territoire une part significative du valeur ajoutée. Dans ce contexte, permettez-moi de souligner 3 axes que nous considérons comme absolument structurants pour l'avenir de l'économie bleue africaine. Premièrement, une promotion ferme, cohérente et stratégique du développement du capital humain. L'avenir de l'économie bleue de l'Afrique passera inévitablement pour la formation, la qualification technique, l'information et la création d'un réseau continental et régional de connaissances, fondé sur le partage des savoirs, la complémentarité des compétences et une logique de compétitivité saine. Deuxièmement, il s'impose de renforcer le financement de l'économie bleue à travers des promotions des écosystèmes régionaux et continentaux d'investissement et la mise en place des lignes de crédit spécifiques dédiées à l'économie de la mer. La compétitivité du secteur requiert un système de développement proactif et un cadre d'investissement attractif, capable de soutenir l'industrialisation durable de la pêche, de la transformation des produits halieutiques. Cela ne sera possible que par l'approfondissement de la coopération régionale et par la concrétisation d'une véritable coopération bleue, c'est-à-dire d'une diplomatie bleue. Troisièmement, il ne nous semble ni viable ni réaliste d'atteindre ces objectifs sans la création d'un système portuaire régional compétitif. Non pas fondé sur une logique de concurrence fragmentée, mais sur une logique de partage, de complémentarité et d'intégration fonctionnelle, même je peux dire de partage de marché. Nous croyons fermement que l'avenir de la pêche en Afrique passe par la construction des chaînes de valeur plus intégrées, capables
de refléter, de retenir davantage de valeurs sur le continent, d'améliorer la qualité et la traçabilité des produits, de renforcer la compétitivité des industries locales et de garantir des conditions de travail dignes aux professionnels du secteur. Il passe également par l'innovation, la transformation numérique, une logique performante et l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement. Dans cet esprit, le Cap-Vert réaffirme sa pleine disponibilité à collaborer activement aux dynamiques régionales et continentales visant le renforcement du secteur de la pêche. Des événements tels que Seafood ou Africa jouent à cet égard un rôle déterminant en favorisant l'échange d'expériences, l'alignement des stratégies et de construction de partenariats à forte valeur ajoutée entre gouvernements, entreprises, institutions scientifiques et partenaires internationaux. Permettez-moi de conclure en félicitant l'organisation de la vision et de l'ambition de montrer lors de cette deuxième édition qui réunit décideurs publics, opérateurs économiques et experts engagés dans la structuration durable de ce secteur de la pêche en Afrique. Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. C'est l'effort pour parler en français. Merci beaucoup pour votre attention.